Et c'est le couvre-feu médiatique avec Roxane Despalingues. Roxane, rebonjour du coup, et récupérez votre micro. Vous avez changé de place depuis tout à l'heure. C'est bien, c'est le sport. Ouais. On change on fait des petits jeux, vous savez, on tourne autour de la table et on change de fauteuil. Ouais, on teste Ouais. l'endurance des chaises musicales. Exactement, c'est les chaises musicales sur Toxin tous les jours. Alors, de le quoi vous poste, nous ça parlez? se mérite, hein, la place se mérite. Exactement, ouais. Il faut courir et garder la place. Alors allez-y, je vous écoute. Alors, on a déjà fait un petit retour tout à l'heure sur cette soirée de lancement de Hello Kit X, pardon. Et puis, étant donné que j'ai l'habitude de faire une petite chronique un petit peu rigolote le mercredi, j'ai décidé quand même de vous présenter 2-3 extraits qui parlent un petit peu des complotistes et puis de vous raconter un petit peu les coulisses, donc sur un ton un peu moins sérieux que tout à l'heure. Donc lundi, c'était la soirée de lancement, une soirée de folie qui avait lieu le jour de l'investiture de Trump et qui a été présentée comme une soirée de folie. Ça commençait à 18h30. Alors à cette heure-là, il n'y avait pas encore grand monde. Je vous laisse regarder les images. Oula, oui. Voilà, soirée de folie là. Voilà, soirée de folie, exactement. Alors pour la gouverne pour la défense de cette soirée, à 18h30, il y avait une conférence avec des gens qui ne parlaient pas français sur du Zoom. Donc effectivement, il n'y avait pas encore grand monde. On a croisé donc des étudiants en journalisme qui étaient un petit peu dépités. Ils m'ont dit on s'attendait pas trop à ça, on devait faire un sujet. Bon, même eux avaient l'air de tomber un petit peu des nues. La salle quand même s'est remplie au fur et à mesure. Il y avait d'ailleurs plus de journalistes qu'autre chose. Un chat qui visiblement était saturé de trolls. Ça, c'est les infos que j'ai pu avoir en parlant un petit peu avec les organisateurs. Donc ils disaient oui, on a des raids de l'extrême droite qui nous envoient des insultes. J'ai essayé de savoir quelles étaient les insultes. Bon, visiblement c'était plutôt, à mon avis, sur le ton humoristique, mais ça devait effectivement pas être très bienveillant. En tout cas, ça devait être bon enfant, mais pas porté vers eux. On n'a pas eu de conférence de presse, malgré la grande majorité des journalistes dans la salle, parce que il n'y avait pas de temps prévu pour les questions. Mais donc on nous a bien présenté ce projet et je vais vous en ressortir le plus ironique donc de ces longues heures puisque ça a duré plus de 3 heures de conférences, de tables rondes. On sent que Roxane s'est amusée. Ouais. Alors on nous a expliqué pourquoi il fallait quitter Twitter. Alors c'est un réseau toxique qui met en avant les complotistes et ça va même plus loin que ça parce que non seulement ça crée des complotistes mais ça crée des alignements de complotisme. Je vous laisse écouter cette première extrait. On montre aussi qu'il y a des liens entre les antivax et les climato-sceptiques. Ça crée des chambres d'écho, ça crée des alignements de complotisme. Enfin bon, je passe. Voilà, donc des alignements de complotisme, tout ça est très sérieux. Ce sont les études du CNRS. Ah oui, tout à fait. Donc il n'y a rien de... Enfin, attention, ça va prendre au pied de l'alerte. Alors, en termes de désinformation, vous le voyez, Twitter, c'est très risqué. C'est un petit peu ce qu'on nous présente dans cette conférence. Cette convergence des complotismes augmente le risque de fake news, on va dire. Et d'ailleurs, le plus drôle, pour la parenthèse, c'est que ce sont tout de même tous les relais de Hello Kit X qui ont relayé la fake news du salut nazi d'Elon Musk, dont on a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission. Alors, il y a un autre risque très important pour la démocratie, ce sont les community notes. Les community notes ne fonctionnent pas et on va vous expliquer pourquoi. Les community notes ne marchent pas, et notamment elles ne marchent pas dès que vous avez un système bipolarisé, puisqu'en fait le principe c'est qu'il faut que tout le monde soit d'accord de dire qu'une note est utile pour qu'elle remonte. Quand vous avez un système bipolarisé comme le fait en fait Trump en disant vous êtes contre nous ou avec nous, et que vous avez une partie de ce système qui systématiquement n'admet jamais ses erreurs, vous n'avez aucune community note qui remonte par rapport à ces erreurs-là. Et donc, en fait, c'est complètement biaisé en défaveur du camp d'en face qui a l'honnêteté de reconnaître ses torts de temps en temps. Donc, les community notes ne marchent pas et peuvent servir à faire du harcèlement. Les community notes ne marchent pas et donc David Chavalerias a une explication toute trouvée, c'est parce que eux admettent leurs erreurs, or les complotistes ou les méchants en tout cas refusent de les admettre, donc les community notes
qui vont remonter sont celles des complotistes et pas les autres. David Chaval-Arias, donc, toujours, qui explique que Blue Sky et Mastodonte n'ont pas ce genre de dysfonctionnement pour leur part. Alors, voilà, donc ce genre de fonctionnement qui pourrait contredire leur narratif. Alors, j'ai un autre extrait qui va arriver, mais on peut continuer encore sur ce sujet. Il nous parle ensuite des complotistes et des climato-sceptiques, entre autres. Alors, il y a des systèmes, notamment par exemple Blue Sky et Mastodon que j'ai mentionné, où il n'y a pas ces dysfonctionnements. On est en train de faire une analyse sur Mastodon, comme on l'a fait sur Twitter. Ici, vous avez deux écosystèmes. Chaque petit point ici est un compte Twitter ou un compte Mastodon à droite. Sur Twitter, sur le climat, vous avez un espace bipolarisé avec une énorme communauté climato-sceptique. Sur Mastodon à droite, eh ben, vous n'avez quasiment pas de climato-sceptiques. Voilà. Ah, c'est génial. Mais attendez, il trouve ça super. Et il trouve ça C'est super. incroyable. Donc c'est une manière de lutter contre les irrégularités de Twitter. De penser. On se crée un Irrégularité de monde pensée. entre nous, voilà, un monde sans eux. On se coupe finalement de toute cette toxicité qui voudrait remettre en question nos idées et notre mode de pensée. Alors, les journalistes doivent-ils rester sur X ? C'est la question qui se pose légitimement après avoir vu qu'il y avait des alignements de complotisme, que les community notes ne fonctionnaient pas. Écoutez. Les community notes, on regarde en dehors de Twitter. Il y a des systèmes, notamment par exemple Blue Sky et Mastodon que j'ai mentionné. Alors, les community notes ne marchent pas. Je voulais juste vous dire ça pour vous donner ma propre alors vision. c'est pas celle-ci non plus, mais ma présence ici, Alors, il y a une érosion. Enfin, ah, ça y est, donc, c'est il faut sûr. savoir qu'en parallèle d'une érosion de la confiance dans les médias, eh bien, Musk, X et tout l'ensemble, l'écosystème autour de X, ne font que répéter les médias sont morts, les médias mentent tout le temps, et c'est déferlement de fausses informations depuis des années. La question c'est qui cause quoi ? Je vous laisserai répondre, mais en tout cas ça ne peut pas aider. il y a une érosion dans les médias. La question, c'est qui cause une érosion de la confiance dans les médias. Voilà, donc la faute à qui ? C'est la question que pose David Chaval-Arias. Alors, je ne sais pas, mais je suis presque sûre qu'il n'a pas la même conclusion que vous. Et puis, pour finir, il y avait Thierry Breton aussi, vous l'avez vu, on en avait déjà parlé. Il ne perd pas de nord, il est venu vanter les mérites de son DSA, qui est le sujet principal de l'actualité, enfin, par rapport à l'actualité, selon lui. Si on touchait à la liberté d'expression, d'ailleurs, il n'aurait pas pu passer le DSA parce que ce DSA donc, a été voté à 90%. Bon, il nous tient une longue tirade sur le fait qu'il est l'incarnation de la démocratie, que, bien entendu, il faut protéger cette liberté d'expression, la sienne en fait, en réalité, par des règles. Et puis, je vais finir sur un petit aveu de Thierry Breton qui nous parle de sa présence ici après tous ces longs discours. Je voulais juste vous dire ça pour vous donner ma propre vision par rapport à ce que je peux dire publiquement, que vous entendrez. Mais ma présence ici, je crois, en dit aussi peut-être plus que les longs propos que je viens d'échanger. Et pardon pour ça. C'est important. Voilà, ma présence ici en dit plus que les longs propos que je viens d'échanger. Et c'est tout pour la crème La crème de la crème, de l'humilité aussi, de Thierry Breton, et de l'intelligence et du débat, parce qu'on a vu, le but finalement, on a bien compris, c'est de rester entre soi, il le dit clairement. Merci beaucoup Roxane, c'est vraiment très très intéressant. Ce reportage que vous avez fait pour Toxin, merci encore Roxane Despalingues, merci à vous tous sur Toxin d'être si nombreux tous les jours, merci vraiment vraiment vraiment. Vous avez vu encore une fois, nous étions très très nombreux, jusqu'à 12 000 je crois aujourd'hui en instantané seulement, donc quand on cumule on est beaucoup beaucoup plus nombreux, et seulement sur YouTube, je ne parle même pas des autres plateformes. Autant vous dire que quand on raccroche comme on dit une matinale, on est déjà au moins 80 000 à être passés sur cette matinale. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Alors comme vous le voyez, on a eu hier, avant-hier, Roxane Despalingues sur le terrain le soir alors qu'elle se lève très tôt pour être avec nous. Nous sommes, vous savez, un média notamment sur la matinale. Comme vous le voyez, nous avons notre réalisateur qui a dû tout à l'heure, d'où le problème de son,
aller remettre un fil parce que je n'avais plus de son et en même temps envoyer le son de Roxane parce que nous n'avons qu'un réalisateur. Voilà pourquoi nous cherchons à recruter. Comme vous le savez aussi, Corentin a eu des problèmes de connexion pour l'émission spéciale autour de l'inauguration de Donald Trump parce que, eh bien, il a fait ça de chez lui parce qu'on n'a pas de locaux du soir et on n'a pas de réalisateur du soir. Voilà pourquoi il faut que vous nous aidiez. Toxin-media.fr/soutien, toxin-media.fr/soutien ou /bilan. Nous avons besoin de vous pour ces recrutements. Nous avons besoin de vous pour continuer d'exister déjà. Nous avons besoin de vous pour pouvoir faire du terrain et je crois que c'est important, vous l'avez compris encore aujourd'hui avec ces extraits que Roxane a pu nous soumettre et nous permettre de mieux comprendre ce que c'est qu'Hello Kittix. Nous avons besoin de vous pour renverser la table, nous avons besoin de vous pour que justement nous ne soyons plus derrière les médias mainstream mais que nous soyons devant. Vous voyez bien qu'ils sont en train de couler, ils sont tous en train de péricliter, eh bien aidez-nous à faire ce renversement, ce basculement qui est en train de se jouer sous nos yeux aux États-Unis. Aidez-nous à faire en sorte qu'il arrive ici en France aussi. On compte sur vous. Si vraiment vous aimez Toxin, si vous aimez notre travail, si vous aimez la vérité, si vous aimez le terrain, eh bien, il faut participer autant que vous le pouvez, mais faites-le. toxin-media.fr/soutien ou /bilan. Voilà, c'est pas grand-chose. On est une toute petite équipe. On travaille d'arrache-pied, sachez-le vraiment. Parfois, vous pouvez le voir avec nos cernes. Vraiment, si vous voulez qu'on continue, il faut nous aider. Maintenant, faites-le. Merci infiniment. Et demain, c'est notamment l'ère de la flemme avec Olivier Babot, les Tintins, la fameuse chronique des Tintins. On retrouve Police Justice, Régis de Castelnau et Alexandre Langlois. Et enfin, au bon tweet que vous aurez demain, au bon tweet. Et bah oui, vous l'attendiez mardi, mais on était en émission spéciale. Il est bien là, demain, avec vous, pour cette dernière émission pour ma part de la semaine. Merci, à demain.